Population congolaise, soyez salués. Une mauvaise nouvelle pour les Congolais de la République du Congo, à savoir, le prix du ciment a augmenté. La tonne est passée de 65 000 à 87 000. Vous allez me poser la question, pourquoi la tonne a augmenté? Même moi, je suis étonné pourquoi ça augmente. Déjà, même les gisements qui sont en train d'exploiter, ils peuvent exploiter cela pendant 150 ans, voire 100 ans. Cela ne va pas finir. Qui se rappelle, Dangote voulait revoir les prix de ses sacs à la baisse, les 42,5. Dangote voulait revoir les 42,5 à la baisse. Le gouvernement avait dit, niet, il ne faut pas revoir les prix à la baisse. Vous devez garder les prix entre 3200 et 3500. Pourquoi? Les Congolais se posent la question pourquoi? Parce que déjà, certaines autorités détenaient les parts dans d'autres entreprises comme SIMAF. Si Dangote devait revoir ses prix à la baisse, SIMAF aussi devait revoir ses prix à la baisse. Pourquoi Dangote avait fait cela? Parce qu'il avait constaté que le pays en infrastructure n'était pas développé. Il voulait permettre aux Congolais de construire leur pays. Mais le gouvernement a dit niet, ils vont rester comme ça. Et lorsqu'on augmente le prix du ciment ou de la tonne qui passe de 65 000 à 87 000, ça impacte dans le foyer congolais. Parce que les bailleurs qui vont construire les nouvelles maisons vont dire que non, le prix du ciment a augmenté, donc les maisons sont entre maintenant les 70 000 et 80 000, même une chambre salon. Vous voyez, la cruauté de nos autorités. La deuxième nouvelle, c'est quoi? La deuxième nouvelle, c'est que le gouvernement congolais, disons l'Assemblée nationale, a siégé en extraordinaire le mercredi passé pour revoir la loi de finances 2024. Parce que quoi? Certaines autorités de notre pays, un si beau pays, mais dirigé par des gens sans cœur, détenaient 750 milliards chez eux, qu'ils n'arrivent pas à justifier pour recevoir les nouveaux billets. Pendant que les étudiants sont en train de réclamer les bourses, pendant que le citoyen congolais lambda n'arrive pas à remplir son ventre une journée, non, des individus détenaient 750 milliards chez eux, qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à justifier. C'est triste et déplorable de constater que certains Congolais encore sont dupes, de penser que ce gouvernement va leur donner quelque chose. Je vous avais dit que 2024, nous allons vivre pire. Pendant que dans des villages, il manque des médecins, pendant qu'il manque des infrastructures dans des villages pour soigner nos confrères, les médecins sont en train d'errer dans les rues de Brazzaville, de Pointe-Noire, à cause d'argent, mais certains individus ont 750 milliards. Et j'aimerais aussi signaler que lorsqu'ils ont appelé les députés en assemblée extraordinaire, il n'y avait même pas la moitié de la salle. Parce que quoi? Ceux qui sont censés défendre les populations auprès du gouvernement sont en vacances. Sont en vacances en plein janvier. En plein fin du mois de janvier, sont en vacances. Ils sont en Europe, ils ne sont même pas en vacances au Congo, bien dans les villages, ils sont en Europe, en Occident et en Amérique. Même pas la moitié s'est réunie pour cela, pour revoir la loi de finances. Ils ont travaillé de 8h à 22h, ceux qui ont été présents. Regardez la cruauté, regardez la bassesse où ces gens sont en train de conduire notre pays. Et si on parle, on vous déclare que vous êtes opposant. Si on commence à parler, on vous déclare que vous êtes opposant. Je vous ai dit que je faisais politique. Je dénonce la malgouvernance parce que j'ai le droit, je suis congolais. Et je vais continuer à dire et à dénoncer la malgouvernance au péril de ma vie. Sincèrement, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous, ces gens qui volaient l'argent, là, vous êtes mauvais. Pour passer l'information, j'ai dit, j'ai parlé, j'ai fini.